La baie de Sept-Îles a toujours été considérée comme un abri naturel autant pour les bateaux des pêcheurs que pour les géants des mers, du bateau de Jacques Cartier en 1535 jusqu'aux plus gros navires sur la planète, les Chinamax. Cette immense baie ronde est devenue, grâce à son accessibilité, à sa capacité, de même qu'à la vision des gestionnaires qui se sont succédés, l'un des ports de vrac les plus importants en Amérique du Nord et du monde. Situé sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le port de Sept-Îles, ouvert à la navigation à l'année longue, bénéficie d'un grand bassin naturel de plus de 80 mètres de profondeur et 10 km de diamètre. Dans le secteur ville, le terminal Pointe-aux-Basques sert principalement à la desserte de la Basse-Côte-Nord avec le navire Bella des Gagnés et à la réception de marchandises diverses en direction de l'arrière-pays. Le terminal des pétroliers accueille les transporteurs de mazout et de produits pétroliers. Le terminal Monseigneur-Blanche est utilisé principalement pour les services de remorquage. Le terminal des croisières accueille de magnifiques bateaux dont les passagers viennent découvrir les richesses locales. Dans le secteur Pointe-Noire, le terminal La Relance dessert principalement l'aluminerie Alouette. Le terminal Pointe-Noire permet principalement l'expédition de minerais de fer de la compagnie Cliffs Natural Resources. Le terminal Traversier-Rail est une infrastructure offrant l'intermodalité des transports maritimes, ferroviaires et routiers sur lequel s'amarre le Georges-Alexandre Lebel et la barge Alouette Spirit. Le quai multi-usager de classe mondiale est à la fine pointe de la technologie pour desservir le marché du fer. Cette nouvelle infrastructure, qui triplera le volume du port, est sans aucun doute la pierre angulaire de la croissance future du port. Les principaux usagers du port de Sept-Îles sont des entreprises renommées. Aluminerie Alouette, la plus grande aluminerie des Amériques. Rio Tinto Minière IOC, l'un des principaux fournisseurs canadiens de boulettes et de concentrés de minerais de fer pour des clients du monde entier. Cliffs Natural Resources, une société d'exploitation qui opère des sites miniers d'importance au Québec et au Labrador. Le port de Sept-Îles est aussi l'hôte et le partenaire d'une multitude d'entreprises. Et suite à l'implantation du quai multi-usager, s'ajouteront Alderon, Champion Minerals, Labrador Iron Mines, New Millennium et Tata Steel. Avec eux, pour eux, tout est mis en œuvre pour offrir des services concurrentiels sur mesure. Tout est possible. Le port de Sept-Îles est un développeur et un générateur de retombées économiques. Il est surtout un partenaire incontournable dans la réalisation des projets des usagers actuels et futurs. Il sait s'adapter aux demandes de ses clients et des marchés. Avec plus d'1 demi-milliard d'investissements publics et privés au cours des dernières années, son offre de services est incomparable. Le port de Sept-Îles, comme son image corporative l'identifie, offre un service 7 étoiles. Sa localisation privilégiée au cœur des principales routes maritimes entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, de même que son accès facile tout au long de l'année à l'entrée du fleuve Saint-Laurent, sont à l'origine de son classement parmi les premiers ports canadiens en importance et de son trafic de près de 90 % de sa marchandise vers les marchés internationaux, dont la moitié est destinée principalement vers l'Asie. Depuis l'application de la loi maritime en 1999, la gestion du port est maintenant assurée par une gouvernance locale qui veille à la mise en œuvre d'une vision stratégique de développement au diapason des besoins et des opportunités pour livrer le meilleur aux usagers et aux partenaires. L'administration portuaire de Sept-Îles est une organisation solide et bien ancrée dans l'industrie portuaire ainsi que dans sa communauté. Elle est performante sur plusieurs points. Ses opérations auprès de ses usagers, la gestion de ses activités, l'expertise de son équipe, son implication financière dans la communauté, son rôle de développeur économique, de même que ses initiatives environnementales qui en font un leader en ce qui a trait à la préservation de la baie de Sept-Îles et à la valorisation de l'autoroute bleue. Pour livrer le meilleur à son monde, le port de Sept-Îles compte sur une équipe multidisciplinaire, dévouée et disponible, qui se déploie efficacement sans réserve afin d'assurer les services aux usagers, le soutien aux activités courantes et aux nombreux projets de développement. Jusqu'en 1950, son développement est relié à l'industrie forestière et aux pêches. C'est à cette période que le port commence véritablement à prendre de l'expansion avec le développement des mines de fer de l'arrière-pays.
En 1982, le port vivra sa première grande réalisation avec la construction audacieuse et indispensable du quai La Relance, qui viendra conjurer la crise économique du début des années 80 et ouvrira toutes grandes les portes à des projets d'envergure générant prospérité et fierté tels que l'aluminerie Alouette. 10 ans plus tard, on lui attache un terminal pour le traversier rail qui offrira de multiples opportunités d'affaires. Le dernier projet, et non le moindre, le quai multi-usager, un terminal de classe mondiale de grande capacité qui constitue un tremplin majeur pour la croissance future du port. Au fil du temps et grâce aux efforts consacrés par l'administration locale et ses nombreux partenaires, sont dignes de mention des réalisations et projets en cours. L'optimisation du quai de Pointe-Noire, la construction de la relance et la préparation en cours pour permettre une nouvelle phase d'expansion d'Aluminerie Alouette avec la construction du silo numéro 8 et du centre logistique, la construction du quai des croisières et l'implication dans la mise en œuvre du développement des croisières internationales dans la communauté, l'arrivée de nouvelles entreprises minières en plein essor, la venue des navires géants des mers appelés Chinamax. De plus, le port de cette île est récipiendaire de distinctions. 2005, Phénix de l'environnement pour la restauration de l'ancienne marina. 2010, Prix du Saint-Laurent pour l'agrandissement des terminaux portuaires de Pointe-Noire et de la Relance, ainsi que la construction de nouveaux quais pour les croisières. 2010, Grand Prix d'excellence en transport, conjointement avec le CN, pour l'implantation du service du traversier rail. Premier port en Amérique du Nord à voir tous ses intervenants adhérer au programme Alliance Verte, il est le 3e à participer au programme international Green Award. Le port de cette île se situe au premier plan de l'économie régionale, ce qui en fait l'une des principales assises de son développement économique. Port de commerce avec le monde, pour les ressources naturelles de l'arrière-pays et la grande industrie, il se démarque aussi par son positionnement stratégique par rapport aux nombreux projets de développement dans le nord de la province du Québec, ainsi qu'au Labrador. Le port de cette île favorise la venue d'industries majeures attirées par le fort potentiel économique et les grandes richesses de la région, dont principalement ses habitants. Le port s'engage à fournir des infrastructures adéquates et d'avant-garde à l'ensemble des utilisateurs actuels et potentiels, ainsi qu'à favoriser la réalisation de projets structurants. Le port de cette île se distingue par sa riche culture de partenariat qui est à la base de sa mission. Grâce à son dynamisme, ses initiatives, ses réalisations, son offre de services incomparable, un service 7 étoiles, le port de cette île peut aller plus loin, se dépasser et ainsi contribuer à livrer le meilleur à notre monde.